Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une guidance collective pour le mois de juillet 2024. C'est une guidance générale, donc faites appel à ce qui fait vibrer en vous par rapport à ce que je vais vous dire, à votre bon sens également. Je vous fais part de ce que j'ai canalisé. Voilà, vous pouvez après prendre ce qui a du sens, ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Faites attention quand même avec votre mental de ne pas forcément prendre que forcément ce que vous voulez entendre de positif. Il y a un petit peu de tout durant ce mois de juillet, il y a plusieurs choses, dont un élément central. Je terminerai cette guidance avec une carte de l'oracle des messages des énergies sacrées. Voilà, pour compléter ce que je vais vous faire part par rapport à cette guidance collective. Donc tout d'abord, ce que j'ai canalisé par rapport à cette guidance du mois de juillet, j'ai vraiment vu comme image un corps humain avec des rayonnements. Et il y a vraiment cette sensation de vibration et de rayonnement beaucoup plus élevé de façon individuelle. Bien évidemment, vous avez chacun votre libre arbitre et en fonction aussi des décisions que vous allez prendre, de ce que vous allez mettre en place, des actions que vous allez établir, votre vibration, elle va plus ou moins varier. Mais en tout cas, je ressens, en tout cas pour une majorité de personnes, vraiment une vibration et un rayonnement qui va être beaucoup plus élevé. Et puis, il y a cette notion également qui m'est venue de feu intérieur. Alors, je suis allée questionner pour voir, OK, à quoi ça correspond ce feu intérieur. Il y a quelque chose, en tout cas pour la plupart d'entre vous, il y a quelque chose que vous désirez vraiment depuis longtemps, une chose vraiment en particulier. S'il y a une chose en particulier dont vous avez vraiment envie, ça va avoir du sens, ça va vite venir à votre esprit lorsque je vous l'évoque. C'est le moment. Ce feu intérieur qui vous habite, ce désir, cette envie, ces projets que vous souhaitez mettre en place, là, il est temps d'écouter votre feu intérieur et d'y aller et d'entreprendre. Là, vous êtes dans une bonne période sur le mois de juillet, en tout cas dans une bonne énergie avec les énergies du mois de juillet pour prendre cette décision-là de ce que vous vouliez mettre en place. Alors peut-être que ça ne se mettra pas tout de suite en place sur le mois de juillet, mais en tout cas, cette prise de décision de il y a cette chose-là auquel je tiens ardemment et que je veux vraiment mettre en place, je commence à y mettre en place dès maintenant au mois de juillet et je mets des actions en place pour écouter ce feu intérieur que j'ai et que je veux pouvoir faire évoluer pour pleinement m'épanouir dans ma vie tout simplement. Donc écoutez vraiment ce feu intérieur que vous avez en vous. On a eu aussi comme message pour ce mois de juillet, alors j'ai vraiment vu cette symbolique qui a 4 compartiments. Et ces 4 compartiments, ça représente les 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Cet été, donc pour le mois de juillet, de toute façon, sur la période de l'été, on est donc en médecine traditionnelle chinoise, on est dans l'énergie du feu. Donc, il y a des choses qui viennent se révéler au niveau du feu, notamment le feu intérieur que je vous expliquais, la vibration, le rayonnement plus élevé. On sera à une période qui sera très yang. Donc, le yang, ça correspond à plusieurs choses. Le yin et le yang, c'est toujours deux choses en comparaison. Le yang, c'est toujours ce qui est le plus chaud, le yin, le plus froid. Le yang, c'est toujours ce qu'il y a de plus haut et le yin de plus bas. Pour vraiment vous situer, voilà, juste qu'est-ce que c'est le terme yang pour que vous puissiez comprendre ceux qui ne le connaissent pas. Donc, une période très yang avec l'été. Attention, on me dit aux excès. Alors, ça peut être attention aux excès au niveau de la surexposition aux UV, au soleil, la surexposition aux écrans, l'excès d'alcool. Voilà, on me dit vraiment attention durant l'été à toutes ces notions d'excès. Excès de sucre, excès d'alcool, excès d'écran, excès de surexposition au soleil. Voilà, comme on est dans le yang, on est plus dans l'excès. Faire attention par rapport à toutes ces petites choses-là. On va être dans une période aussi, on va être dans une période de forte opposition. C'est-à-dire que c'est une période qui va... Il n'y a rien qui est linéaire, tout est en personne.
Et en même temps, ça va être aussi une période qui va diviser. Et on va le voir notamment avec tout ce qu'on est en train de traverser au niveau politique. Va y avoir des personnes justement qui vont se rapprocher et justement, il va y avoir aussi des divisions, des personnes qui vont justement être en conflit. Attention de ne pas se perdre dans ces événements-là, dans le jugement et dans la colère. Je vous fais part de ce qu'on me remonte. Parce que quand vous allez être finalement dans le jugement de telle personne soutient tel parti politique ou telle personne n'a pas les mêmes envies, les mêmes valeurs, les mêmes convictions que vous, etc., qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un sentiment peut-être d'injustice, un sentiment de colère, un sentiment de haine, un sentiment, voilà, on va juger l'autre pour ses convictions, ses valeurs, sa manière de penser, etc. Mais qu'est-ce que ça fait en fait quand on est dans ces vibrations-là? On est complètement, on n'est plus du tout en unité les uns avec les autres et on est en train de se diviser. Et ça va venir faire chuter notre niveau d'énergie. Et ça ne va pas du tout nous aider pour pouvoir nous soutenir et nous entraider. Alors que si on adopte une posture sur, bon, déjà, peut-être qu'au niveau de la politique, sujet sensible, que ce soit avec votre famille, vos amis, peut-être que c'est un sujet où d'un côté, soit vous assumez pleinement, entre guillemets, pour quelle partie vous êtes, mais attention parce que derrière, si vous faites ça, si vous exposez votre avis, attendez-vous aussi à avoir des personnes qui vont être de votre avis, mais attendez-vous aussi à avoir des personnes qui vont être complètement à l'opposé de votre avis et de ce que vous pensez. Et bien que vous vous direz, non, mais cette personne-là, je sais très bien qu'elle pense comme moi, non. Il y a plein de personnes qui ne le disent pas forcément et qui vont penser vraiment à l'opposé que vous, vos valeurs et vos convictions et du parti politique avec lequel vous allez être. Donc, attention par rapport à ça. Si vous exposez votre avis politique, attendez-vous aussi à ce qu'il y ait des personnes qui ne soient pas en accord avec vous. Mais si vous le faites, acceptez que les autres ne soient pas en accord avec vous. Si vous n'êtes pas en capacité d'accepter que les autres ne soient pas en accord, n'évoquez pas en fait votre avis sur le sujet. Si vous ne pouvez pas être impartial et neutre et juste être dans l'écoute et se dire ok, c'est son avis et vous détacher par rapport à ça, je vous conseille vraiment de ne pas partager votre avis. Chacun fait comme il veut, mais il y a toujours une conséquence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qui va être rétorqué par la suite. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même délicat d'aborder ce sujet-là parce que, même si vous dites, oui, moi, je peux l'aborder parce que, voilà, ça ne me dérange pas si les autres, ils ne sont pas forcément d'accord, les autres personnes en question, peut-être qu'elles, ça va les heurter, ce que vous allez dire et ce que vous allez penser. Et du coup, ces personnes-là, ça va les mettre dans des états d'incompréhension, de colère, etc., parce que ça sera impossible de comprendre pourquoi vous n'êtes pas du même avis. Donc, du coup, ça a des conséquences. Dans tous les cas, ça a des conséquences, ce que vous dites. Donc, attention par rapport à ça, de ne pas se perdre, comme je le disais, dans le jugement, dans la colère. Attention parce que, comme je vous le disais, ça baisse notre énergie, ça baisse notre vibration. Et derrière, quand on a une vibration qui est basse, et derrière, on tombe malade, on a des soucis, des problèmes qui viennent à nous parce que on va être dans une énergie très lourde et très néfaste et on va attirer des choses, des événements néfastes à nous. Donc attention par rapport à ça. Vous allez voir, il y a un peu de tout par rapport au mois de juillet, il y a plusieurs choses. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, c'est jamais tout beau, tout rose ou tout l'inverse, tout sombre, tout mauvais. Il y a toujours des choses qui vont être plus difficiles, plus faciles que d'autres à vivre. Pour ce mois de juillet, alors j'ai vu l'image d'un oiseau qui représente vraiment la liberté et l'indépendance. Et le message qu'il y avait à transmettre par rapport à cela, c'est vous êtes libre ou prisonnier de par votre état d'esprit et de votre manière de penser. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, on va être dans un mois propice au sentiment, à la sensation de liberté et d'indépendance. Et peut-être que vous allez faire certaines choses où vous vous sentez pleinement libre quand vous effectuez telle ou telle action. Vous allez pouvoir entreprendre
telle et telle action et vous sentir vraiment pleinement indépendant dans votre vie, etc. Mais encore une fois, chacun a son libre arbitre. Et bien évidemment que la liberté, c'est quoi? Cette sensation de liberté, c'est peu importe que vous soyez enfermé dans une tour, entre deux barreaux, et que vous êtes complètement emprisonné, et vous dites, bah, ok, de toute façon, je ne suis pas libre, je ne peux pas me déplacer, ou ben, voilà, je suis en fauteuil roulant, bah, de toute façon, je ne suis pas libre, je ne peux pas marcher. Ben, tiens, j'ai perdu mes deux mains à la suite d'un accident, ben, je ne suis pas libre, je ne peux plus jouer du piano, je ne peux plus me coiffer. Je vous donne des exemples comme ça. Vous pouvez toujours voir le côté négatif et de vous dire bah, j'ai perdu complètement ma liberté par rapport à telle et telle situation. Mais la liberté, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser. Et quand vous vous sentez pleinement libre, c'est un état d'être en fait, quand vous vous sentez pleinement libre à l'intérieur de vous, peu importe que vous soyez malade, que vous soyez avec un membre en moins, un organe en moins, un sens en moins, que vous ayez moins d'argent, plutôt que d'être justement, voilà, peu importe que vous soyez dans ces états de manque, finalement, la personne qui va être dans cet état d'esprit où elle se sent pleinement dans cet état d'être de liberté à l'intérieur de soi, et ben, la personne, elle ne va pas ressentir un manque. Quand on est pleinement libre, en fait, on ne ressent pas un manque. On ne ressent pas un manque de liberté pour telle et telle raison. Bien sûr que quand on voit, par exemple, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on vit, certains pourraient se dire, ben voilà, moi, pour moi, la liberté, ça sera quand j'aurai acheté une grande maison, que j'aurai fondé ma famille, etc. Là, et je pourrais vivre pleinement mon activité entrepreneuriale. Là, je serai pleinement libre, etc. Non, en fait, attendez pas d'accomplir un objectif pour vous sentir libre. Sentez-vous déjà libre dans ce que vous avez. Observez dans quel domaine, qu'est-ce que vous faites en termes d'action, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous amène ce sentiment de pleine liberté. Il y en a, ça va être, bah, par exemple, dès qu'ils vont se mettre à danser, ils vont avoir ce sentiment de se sentir pleinement libre dans cet état de connexion avec leur partenaire pour les danses en duo, par exemple. Ils vont avoir cette sensation de liberté. Pour d'autres, ça va être dans un sport. Pour d'autres, ça va être quand les personnes vont aller voyager. Ça peut être pour plein de choses différentes. Et ben, c'est un mois qui va être, comme je le disais, propice à la liberté. Donc, nourrissez cette sensation et ce sentiment de liberté. Nourrissez ce sentiment-là. Si vous prenez voilà, des décisions, que vous passez à l'action, que vous faites ce qui vous permet de vous sentir libre, vous allez nourrir ce sentiment-là. Et par rapport au sentiment d'indépendance, bah, ça vient aussi de vos actions. Les actions que vous allez mettre en place, ça va vous permettre aussi de nourrir ce sentiment de je suis indépendant dans ma vie, je sais que je peux compter sur moi, je suis capable, je peux arriver de faire telle et telle chose et de nourrir cette sensation-là. Et ça va vous aider aussi dans votre élévation et dans votre élévation au niveau vibratoire et même dans votre vie personnelle, professionnelle. Nourrir ce sentiment de liberté et d'indépendance, ça va vous aider dans votre évolution. Et c'est un mois qui est propice à cela. Donc, vous pouvez, si vous avez envie de noter certains points, vous le pouvez. Voilà. Si vous dites, OK, ben, ce mois-ci, ce mois de juillet, c'est dans une énergie qui va être propice à cela, OK, je vais être attentif sur qu'est-ce qui me met dans cet état de liberté. Et peu importe les événements de politique ou autres qui vont survenir, que ce soit dans votre sens ou non, si vous nourrissez ce sentiment de liberté intérieure, vous pourrez vous sentir libre en toutes circonstances. Et peu importe les conditions extérieures qu'il y aura, on ne pourra pas. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre sentiment de liberté intérieure. On peut tout nous enlever, notre maison, notre toit, tout le matériel qu'on a, etc. Notre travail, si on a ce sentiment de paix à l'intérieur de soi et d'être pleinement libre à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Pour la suite, on arrive un peu à la fin des messages que j'ai à vous transmettre. Il y a aussi cette sensation de la perte d'équilibre intérieur pour certains. Il va y avoir quelque chose
un rééquilibrage qui va devoir se mettre en place. On m'a vraiment montré cette image d'un enfant qui tombe. Il y en a pour certains, vous allez tomber durant ce mois, vous allez avoir des épreuves, une épreuve ou plusieurs, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre en fait de mieux repartir, comme un enfant en fait qui apprend à marcher, qui tombe, puis il se relève et il repart dans son jeu, dans ce qu'il est en train de faire. Il tombe pour au final mieux repartir par la suite. Bah, c'est exactement pareil pour vous. Ça ne veut pas dire forcément la chute elle va être brutale. Voilà, il va y avoir un obstacle, quelque chose. Le terme d'épreuve, ça peut faire peur, mais voilà, il peut y avoir une difficulté à un moment donné durant ce mois-ci, mais ça va vous permettre de mieux prendre en considération certaines choses pour mieux repartir par la suite. Voilà pour ce que j'avais envie de vous transmettre. Et il y a aussi quelque chose, on me parle de validité. Il y a quelque chose qui va être confirmé, validé durant ce mois, qui va être plutôt positif. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une validité peut-être pour certains congés, peut-être qu'il y aura une validité, je ne sais pas, pour le prêt d'un achat immobilier, pour un voyage, pour voilà, quelque chose. C'est collectif, donc c'est assez large, mais en tout cas, vous verrez par vous-même, il y a quelque chose qui va se confirmer, se valider pour vous durant ce mois-ci. Peut-être que ça va être un contrat qui va être reconduit, peut-être que ça va être un nouveau contrat voilà, qui va être validé, confirmé ou autre, mais il y a quelque chose qui va être validé durant ce mois-ci. J'ai voulu terminer du coup avec la petite carte bonus et c'est très marrant. Je vais vous dire ce que j'ai canalisé par rapport à cette carte-là et après je vais vous lire ce qui est noté parce que c'est complémentaire entre ce que je canalise, voilà, tout est juste, j'ai envie de dire, entre ce que j'ai canalisé et ce qui est noté. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en lien. Alors ça, je le tire en dernier. Donc tout ce que je vous ai dit avant, je n'avais pas tiré encore la carte. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce que je vous ai évoqué. La carte que j'ai tirée, c'est l'air purificateur. Alors avec le reflet, avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Peut-être que sur le côté, vous verrez mieux. L'air purificateur, c'est un mois qui va être bénéfique concernant l'équilibre de nos 4 éléments intérieurs. Puisque les 4 éléments, ça fait partie aussi de notre énergie, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et l'air et l'eau, ils vont être bénéfiques dans notre bien-être durant ce mois-ci, j'ai envie de dire en tout temps. J'ai envie de dire, les éléments sont tout le temps bénéfiques en soi. Mais ce mois-ci, le mois de juillet, il est vraiment propice à la pratique dont je vais vous faire part. Et dans tous les cas, vous pourrez y faire de manière même répétée dans le temps, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. L'air et l'eau vont être bénéfiques dans notre bien-être. Pratiquer la respiration consciente durant ce mois-ci, aller nager en conscience, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de penser à 10 000 choses, vous pensez à rien, en fait, vous êtes juste en train de nager et vous êtes pleinement conscient des mouvements que vous êtes en train de faire, de l'eau au contact de votre corps, de votre respiration, d'aller nager en conscience, de se doucher également en pleine conscience. Tous ces éléments-là, la respiration, nager, se doucher en pleine conscience, vous allez amener une intention de se purifier, donc par l'air et l'eau, l'intention de se purifier des tensions cumulées, de l'excès de feu, des énergies trop lourdes, afin d'apporter un équilibre intérieur et un mieux-être dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et en fait, en posant, c'est très fort les intentions. Quand vous posez une intention comme ça, et moi, ça m'arrive assez fréquemment de le faire, que ce soit en me douchant par exemple, d'émettre cette intention de me laver et d'enlever toutes les énergies qui sont trop lourdes. Là, on vous parle aussi d'enlever les tensions cumulées, l'excès de feu. Ça va vous aider à relâcher certaines choses et à vous sentir beaucoup mieux par la suite. Et le fait de respirer en conscience, d'aller vous doucher en pleine conscience ou aller nager en conscience, ça vous permet de vous reconnecter pleinement à l'intérieur de vous. Vous allez rentrer, quand on est vraiment en pleine conscience, on rentre dans des états méditatifs. Et ça, c'est vraiment le petit bonus du coup par rapport à la guidance du mois, c'est que voilà, les 4 éléments, il va y avoir vraiment quelque chose de bénéfique par rapport à ces 4 éléments, et notamment avec l'air et avec l'eau. Et effectivement, tout est juste parce que quand on parle de l'air, la respiration, voilà,
on prend de l'air avec la respiration, l'eau, on vient nager dans l'eau, se doucher avec l'eau. Donc, ces deux éléments-là, ils vont être vraiment bénéfiques pour apporter ce rééquilibrage intérieur. Et pour vous lire ce qui est noté concernant donc, la carte air purificateur, je vous lis ce qui est noté. Je suis l'air purificateur, le vent céleste qui soulève et qui fait circuler les énergies. J'apporte un air nouveau dont vous avez besoin. Je viens emporter avec moi ce qui n'a plus besoin d'être là. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On vient se libérer de certaines choses dont on n'a plus besoin. Je peux vous déstabiliser car parfois, je souffle fort et vous n'arrivez plus à vous entendre penser. C'est une bonne chose. Ancrez-vous comme le tronc d'un arbre. Donc là, on vient à l'élément de la terre. Ancrez-vous comme le tronc d'un arbre et sentez-moi traverser vos feuilles. Par mon passage, je les solidifie par les tempêtes que je vous fais parfois traverser. Donc, je vous expliquais à des moments pas forcément faciles durant ce mois-ci. Par les tempêtes que je vous fais parfois traverser, je renforce votre âme et vous permets de réaliser l'immensité des ressources qui vous habitent. J'apporte, puis je fais passer les nuages. Je vous apprends l'impermanence des choses. Je vous rappelle que quand je souffle, j'annonce le renouveau. Je suis l'air béni que vous respirez, celui qui contient les particules de lumière qui nourrissent votre âme. Je viens vous aider à laisser s'envoler les pensées trop lourdes et les énergies trop basses. Je viens vous faire changer de cap, je souffle dans vos voiles et vous dirige à bon port. Clé de compréhension, renouveau en cours, libération des anciennes énergies, période déstabilisante en cours ou à venir, mais qui a un sens plus profond. Vous avez toutes les ressources en vous, vous êtes plus solide que vous ne le croyez, trouvez la lumière dans les tempêtes, laissez-vous guider par votre vent intérieur. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais du feu intérieur, voilà, d'écouter ce feu intérieur qu'on a. Mais effectivement, ça me rejoint aussi ce vent intérieur de se laisser porter et guider par ce souffle nouveau. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ça vient à chaque fois compléter, ça vient confirmer certaines choses et ça vient apporter de nouveaux éléments également. J'adore ça. Et comme je vous le disais, voilà, rien n'est impermanent en fait. Tout est malléable. Et durant ce mois-ci, et j'ai envie de dire, c'est comme en tout temps, la vie, c'est jamais tout droit. Il y a toujours des moments de haut, de bas. Et quand on monte très, très bas, on descend très, très bas. Et c'est pour ça que des fois, il faut arriver un peu comment dire, à plus ou moins réguler l'intensité de certaines émotions. Parce que quand on a des émotions très, très fortes, positives, joyeuses, etc., ben, quand on laisse trop monter l'énergie, cette énergie-là, et dont je fais partie parce que pour les personnes hypersensibles, ben, c'est très compliqué quand même de réguler l'intensité des émotions. Ben, effectivement, derrière, quand on a des moments extrêmes de joie, ben, quand il y a des moments plus difficiles, ça va être des moments où on va être beaucoup plus, où ça va être beaucoup plus difficile, où on va être vraiment plus ou moins au fond du trou quand même. Et voilà, on reste jamais au fond du trou. Il y a toujours un moment donné, de toute façon, on va revivre des moments bien, mais ne vous dites pas, mais c'est horrible, dès que je vais revivre un moment bien, ben, je vais revivre quelque chose de terrible derrière. Non, en fait, c'est comme ça. Faut l'accepter. Tout bouge dans la vie. Toutes les émotions sont présentes pour une chose. La tristesse, la colère, c'est pas là juste pour nous faire chier, pour nous embêter, pour nous faire du mal. Non, c'est fait pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Pourquoi on est dans cet état de colère, dans cet état de tristesse? Ben, ça vient nous apporter des points à éclairer sur nous. Des points où on doit éclairer sur, ben, par exemple, apprendre à se respecter, apprendre à connaître sa valeur, quel besoin n'a pas été satisfait. Ça vient nous donner des informations, nos émotions, tout simplement. Et après, de toute façon, j'ai envie de dire, avec les énergies qu'il y a, etc., ben, il y a des moments donnés où on passe par certaines émotions parce que on vit certaines choses qui, voilà, avec les énergies du moment, ben, ça va être plus facile ou plus difficile à vivre parce que ben, voilà, on va traverser des énergies qui vont être très lourdes, qui vont être très déstabilisantes. Comme là, avec l'air purificateur, on parlait vraiment
de ce souffle, de cette tempête où à des moments donnés, on va être un peu bousculé dans tous les sens, etc. Puis à un moment donné, ça va se calmer, puis on va retrouver le calme. Voilà, des fois, il y a des moments de tempête, mais derrière, c'est pour mieux se recentrer et retrouver le calme à l'intérieur de soi. Voilà pour le partage de la guidance collective du jour. Si vous avez envie de partager cette vidéo, vous pouvez le faire avec plaisir. Moi, ça me permet de soutenir également ma chaîne et mon travail et ça me donne envie aussi de continuer à vous transmettre des guidances comme celle-ci. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like. Si vous avez envie de mettre votre avis, vous pouvez partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez envie d'avoir toutes mes vidéos à chaque fois en exclusivité et de ne rien louper, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.